Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui lundi 10 octobre 2022. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo concernant ce dont j'ai oublié de vous parler complètement hier parce que j'ai vu la vidéo quasiment quasiment en direct puisque je l'ai prise en cours de route où Jean Lassalle exprimait ses problèmes qu'il avait rencontrés avec l'injection, mais également, surtout, ce qu'il a balancé sur Macron, son gouvernement et ses collègues députés. Sur le fait qu'en fait, oui, ils n'étaient pas, ils étaient pas injectés. Voilà. Donc, effectivement, balancer ça comme ça, c'est vrai que ça fait un peu l'effet d'une bombe, hein. C'est vrai que, bon, on va dire que ça fait surtout l'effet d'une bombe de la part d'un politique. Je veux dire, c'est un politique, c'est quelqu'un qui a quand même ses entrées, qui fait partie des arcanes du pouvoir. Je veux dire, ça fait longtemps que Jean Lassalle est dans ce milieu-là, etc. Donc, en plus, il a été candidat à la présidentielle, donc voilà, il côtoie du monde, il entend des choses, voilà, c'est pas, c'est quelqu'un qui a quand même, qui peut dire des choses parce que parce que oui, il doit les entendre, etc. Je pense que au sein de ce milieu-là, dans les bruits de couloir, on voit bien, tout le monde doit le savoir, évidemment, hein. Mais bon, personne ne dit rien, personne et tout le monde vote des lois pour brimer ceux qui refusent de se faire injecter, alors qu'eux-mêmes ne le sont pas et n'ont pas l'intention de l'être. Donc, et c'est surtout quand on repense à ces vidéos où on se doutait bien que c'était du bidon, mais bon, où on voyait cette espèce de véran là, le varan, ah celui-là je peux pas le voir, le varan véreux là, qui se faisait injecter là, qui nous avait fait son striptease là, pour se faire injecter du sérum Phi. Voilà, je veux dire, tromper, nous, on est conscients parce qu'on savait, on n'est pas idiots, on avait bien compris qu'ils n'étaient pas injectés, ces gens-là. Mais quand on se met à la place d'une personne qui a été se faire injecter pensant que même ses dirigeants, hein, les dirigeants sont allés eux-mêmes se faire injecter, donc ils ont reçu l'injection, pourquoi est-ce qu'ils se feraient injecter si le produit était dangereux et que nous, voilà. Non, il y a, voilà, dans l'esprit de certaines personnes qui, c'est vrai, qui peut-être, je veux pas être méchante, mais réfléchissent mal, ils sont soit très naïfs, mais bon, c'est vrai que quand on voit comment évolue le monde, on se demande comment on peut arriver encore à être naïf comme ça, ou peut-être un peu idiot, hein. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que à ce niveau-là, des fois, faut pas chercher plus loin, quoi. Des gens qui, voilà, qui se disent, bon, ben, oui, regardez, eux, ils se sont bien fait injecter, donc ils veulent pas qu'il m'arrive du mal non plus à moi, donc allons-y. Alors imaginez ces gens qui ont cru réellement le discours, et puis qui se rendent compte qu'en fait, ouais, leurs dirigeants, là, ceux qui ont prétendu être injectés, ne le sont pas. Qu'ils ont fait des lois, des passes, des machins, des trucs pour créer une forme d'apartheid en séparant les injectés des non injectés, en insultant les non injectés, en leur souhaitant les pires choses, alors qu'eux-mêmes ne sont pas injectés. Waouh! Vous voyez un petit peu, c'est... Donc oui, effectivement, ce qu'il a balancé, ça a l'effet d'une bombe. C'est une bombe. Ça, il n'y a pas à en douter. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir de là. Voilà. Donc, après ma longue introduction, excusez-moi, écoutez, je vais un petit peu vous montrer ce qu'il en est. Alors ici, nous avons donc le pape avec l'impératrice et le cavalier de denier. Bon, là, clairement, effectivement, ici, on a cet homme un petit peu âgé, un petit peu sage, hein, quand même, qui est écouté, donc voilà, qui est quand même quelqu'un d'honnête, hein, avec l'impératrice. L'impératrice représentant aussi une forme de communication, une fertilité, etc. Et oui, oui, il a un discours qui est quand même plutôt, qui était plutôt fertile, parce que c'est vrai que durant cette vidéo, il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé de plein de choses intéressantes. Donc effectivement, oui, c'est voilà, là on retrouve bien l'élément qui est posé. Ici en face, on a le monde, on a la justice et on a le 6 de coupe. Donc là, effectivement,
moi j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir une inaction totale de la part de la justice au sens propre du terme. Mais voilà, ça va, pour moi, là, ça me dit déjà que, bon, ben, déjà, le 6 de coupe aussi nous parle de quelque chose d'un peu passé, etc. Donc, quelque part, voilà, en face, on va avoir une forme d'inaction juridique, une forme d'inaction euh, générale, je dirais. Et ça va donner une forme d'injustice aussi, quelque part. Par contre, ici, vous voyez, hop, si j'arrive à attraper mes cartes. Alors ici, avec la roue de fortune, l'amoureux et le 6 de denier, là, effectivement, ben, là, on se retrouve quand même avec la roue de fortune. Effectivement, c'est un peu un élément, un événement un petit peu imprévu. C'est quelque chose d'un peu imprévu qui entraîne pas mal de discussions avec l'amoureux. De discussions, on va dire, assez... le 6 de denier pouvant représenter le partage, la générosité. Donc c'est quelque chose qui va être vachement discuté, vachement partagé, vachement... Voilà, ça va faire ça. Mais ici, avec pour moi la force, la lune et le 8 d'épée, ici on me dit ben, tout simplement que quelque part on va... C'est marrant parce que vous avez si vous regardez un petit peu cette carte là, carte de la lune avec cette espèce d'écrevisse qui essaye de remonter à la surface. Moi ici j'ai un peu l'impression comme ça, comme si on avait avec la force, on avait on va de force, on va essayer d'enterrer le sujet, d'empêcher qu'il remonte trop à la surface. D'ailleurs ici avec le 8 d'épée, ici on a une forme d'impuissance, etc. Donc on va un petit peu de force, on va essayer d'enterrer un peu le sujet. Donc voilà, tout simplement. Ici j'ai le pendu, j'ai l'étoile et j'ai le roi de bâton. Donc là, effectivement, moi, ça me confirme tout simplement que il y a un blocage, il y a une action qui va se... Je veux dire, ça pouvait susciter peut-être un certain espoir ou quelque chose, mais ça va se retrouver de toute façon bloqué. L'action va se retrouver bloquée. Donc moi, j'ai malheureusement, et honnêtement, ça me gonfle royalement, c'est oui, on a une super bombe, mais qui risque de faire pchit parce qu'en fait, ça va pas être saisi par les personnes qui devraient se saisir de la question. Parce que moi, c'est surtout par rapport voilà, c'est surtout par rapport à ce mensonge et le fait d'induire en erreur les gens. Hein. On sait déjà, de toute façon, tout ce qui relève des injections, de ce qui se passe après les injections, donc des effets, voilà. Tout ça, ça a du mal déjà, même s'il y a énormément de choses qui sortent, ça a un mal fou à percer au niveau général. Vous voyez, pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne va pas finir par porter, mais bon, malgré tout, on a des médias, etc., qui font vraiment bien en sorte de bien étouffer tout ça. En fait, nos problèmes, c'est vraiment, c'est dingue de le dire, mais c'est nos médias. Nos médias, ils étouffent toutes les vraies infos, toutes les choses qui devraient être dites, qui devraient être montrées au grand jour. Ils les étouffent parce que vous imaginez un peu la réaction populaire qu'il y aurait suite à... Imaginez que les médias se mettent à dire la vérité. Waouh. Waouh. Ça risquerait de décoiffer sérieusement. Donc voilà, et donc je pense qu'encore grâce ou malheureusement à cause d'eux, un super, une super bombe risque de faire un peu pchit parce que comme vous savez, il y a certaines personnes qui, s'ils ne l'entendent pas sur BFM ou sur toutes ces chaînes, LCI et compagnie, s'ils n'entendent pas l'info là, pour eux, cette info, c'est du complotisme, c'est bidon. Même si c'est un député ou un ex-député qui en parle, pour eux, ça va pas... Ben non, ça n'a pas été dit à la télé, tu comprends ils ne l'ont pas dit à la télé, au contraire, ils s'en sont même moqués. Oh, le pauvre Jean Lassalle, il perd la tête.
hein. Rendez-vous compte à son âge. Bon, d'abord, je ne sais pas quel âge il a, mais il n'est pas si vieux que ça, je ne pense pas quand même. Mais bon, vous voyez, un petit peu, hein, c'est comme j'ai pu lire sur Twitter des gens, mais qui sont d'une bêtise crasse, quoi. Dire, ah bah oui, bah, c'est problème de cœur. Bah non, bah, tout de suite, c'est lié aux injections. Il faut voir son rythme de vie, il faut voir son âge, hein, et qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a bu. Et... Oh, le type, s'il fait des examens, que tout va bien, et il a une bonne santé, qu'il n'a pas de problème, il se fait injecter, et là, d'un seul coup, c'est l'avalanche de problèmes. Je veux dire, ok, on ne faut pas mélanger, comme ils disent, causalité et j'ai oublié l'autre terme, mais c'est pas grave, et conséquences, voilà. Mais à un moment, et des fois, faut quand même être un peu lucide, quoi. Si vous avez une parfaite santé, vous vous faites injecter, et suite à ça, vous mettez à avoir des problèmes cardiaques, des machins, des problèmes de toutes sortes, parce que malheureusement, ces injections, elles provoquent des problèmes de toutes sortes. Faut pas... Voilà, c'est bon, on ne peut pas dire que c'est forcément lié à l'injection, mais on ne peut pas non plus dire que ça ne l'est pas. Alors que le discours, en général, c'est ça ne l'est pas. Oh non, 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 ça ne l'est pas. Non, non, si vous avez des problèmes cardiaques, c'est parce que vous mettez trop de temps à lasser vos chaussures, parce que vous secouez trop fort votre couette. Vous voyez, enfin, toutes les débilités qu'on a pu entendre, lire, c'est juste un truc incroyable. Bref, donc je voulais pas faire une vidéo trop longue, hein, quand même, sur le sujet, parce qu'il y en a encore qui vont râler que je ramène ma science. Mais bon, après tout cela, je les emmerde. Excusez-moi encore une fois pour le terme, mais c'est vrai que moment, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ces gens qui veulent toujours vous... s'ils sont pas contents de ce que je dis, de ce que je raconte de mes tirages, eh ben, qu'ils aillent voir ailleurs. Moi, je les retiens pas, hein. Il y a toujours des espèces de trolls, hein, qui veulent absolument venir emmerder leur monde, semer la zizanie, et ceux-là, je peux pas les saquer. Voilà, donc les choses sont dites. Bon, bah écoutez, j'espère que je me trompe. Vous voyez, honnêtement, j'espère vraiment que je me trompe sur ce tirage, parce que ça m'embêterait vraiment qu'un tel témoignage soit... reste lettre morte. Voilà, donc j'espère sincèrement me tromper. Voilà, bon, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, pensez à l'algorithme, hein, qui est vraiment très très méchant avec moi. Voilà, donc, et moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.